Ok, la première des choses, c'est de créer la base de données, non? Voilà, donc on va lancer rapidement le serveur. Moi, j'utilise le XAMPP. Ok. Ok, ça marche. Tous les services sont ok. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? On va lancer notre navigateur. Ok. Voilà, au niveau du navigateur, on va taper localhost. C'est bon? Donc php-myadmin. Ici, on va créer une nouvelle base de données. Ok? On ne va pas utiliser la console. Hein. Voilà, il y a une façon de faire ça plus rapidement. Donc, nouvelle base de données. Nom de la base de données. On va donner un nom. On va dire vente. Ok? Voilà. C'est bon, on va laisser là-bas parce que c'est le def général qui est pris en charge. Donc, le nom ici, on va donner quoi? Produit. Ok. Produit, nombre de colonnes. On a nombre de colonnes. Combien de colonnes là-bas? 1, 2, 3, 4, 6 colonnes, non? On va mettre 6 colonnes. Exécuter. Vous voyez bien? Ou bien je commente un peu? C'est bon ici? Voilà. Donc maintenant, le premier champ, c'est quoi? C'est un. Le nom, c'est référence. Le type, c'est un int. Et c'est un auto-increment. Donc là, il va nous suggérer de prendre cette colonne comme étant notre clé primaire. C'est bon? Voilà, donc on exécute. Et automatiquement, au niveau d'index, ici, vous voyez primary. C'est bon? Voilà, maintenant, la deuxième colonne, c'est quoi? C'est la désignation. C'est bon? Le type, c'est quoi? Varchar. On va donner la taille de cette chaîne de caractères, on va dire 100. Ok? Après la désignation, on a quoi? La quantité. Type int. C'est bon? Maintenant, le prix. Le type quoi? C'est un décimal. C'est bon? Voilà. Après le prix, on a quoi? Le seuil. Hein? Le seuil de type int. Voilà. Donc après le seuil, on a quoi d'autre? La photo. Ok? On a dit de prendre quoi? Un varchar. On va donner combien en taille? On va donner 100. C'est bon? Voilà. Sauvegarder. Voilà. Donc voici notre table qu'on vient de créer. Notre table, son nom c'est produit. Voici les champs. Son nombre de 6. La référence de type int et c'est un autre increment. Désignation, quantité, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Donc après ça, on va préparer notre environnement de travail. Donc je vais aller dans le dossier htdocs. Pour mon cas, puisque j'utilise le XAMPP, dans votre cas, pour ceux qui utilisent le WAMP, partez dans quel dossier? 3W, non? Voilà, donc je rentre dans htdocs, je vais créer un projet ici, nouveau dossier. Je vais le nommer, vous voyez bien? Voilà, donc je vais nommer ce dossier-là comme TP site, hein? Un exemple comme ça, hein? TP site, c'est bon? Voilà, donc on va l'ouvrir avec notre éditeur de texte. Dans mon cas, qui est Visual Studio Code. Voilà, donc le dossier, il est vide. C'est pourquoi vous ne voyez aucune page dedans. C'est bon? Donc on va commencer par créer un premier fichier qu'on va appeler index.php. C'est bon, non? Voilà, donc avec ce fichier-là, c'est bon? Avec ce fichier index.php, on va un peu appliquer le bootstrap. Ok? Voilà, donc si vous devez d'abord vous connecter, pour faire un site web là, il est conseillé ainsi que vous ayez la connexion. Pour faire d'ailleurs un projet, un vrai projet en informatique, vous devez avoir la connexion à côté. C'est bon? Parce que aucun développeur ne vous dira qu'il a fait un projet de A à Z sans demander. C'est faux, c'est archi faux. C'est bon? Donc tous les gros projets que vous voyez là, c'est qu'il y a toujours eu des problèmes. Et avec ces problèmes, on le résout avec la connexion. Vous partez pour poser la question, les questions au niveau des forums. Surtout le plus célèbre, le forum le plus célèbre, c'est le Stack Overflow. Hein?
Donc vous posez des questions surtout en anglais et on vous répond. Bon. Chaque fois que vous êtes collé, votre langage que vous utilisez, il va vous envoyer l'erreur et les caractéristiques de l'erreur. Vous copiez cette erreur, vous partez sur le navigateur, vous collez l'erreur, vous allez voir. Parce que vous n'êtes pas en train de réinventer la roue. Il y a eu des gens qui se sont rencontrés avec ces problèmes. Il y a déjà, vous allez croire que c'est votre première fois, quoi. Donc quand vous posez la question sur l'internet, vous verrez des gens qui vont vous aider. Il y a eu déjà des gens qui ont posé plus de ces questions-là même. C'est bon? Voilà, donc ici, moi puisque on va pas utiliser la connexion, j'ai pris soin de télécharger le Bootstrap, la documentation du Bootstrap en offline. C'est bon? C'est-à-dire la documentation, je l'ai téléchargée. Vous savez, sinon, si vous voulez utiliser la documentation, vous devez vous connecter obligatoirement sur l'internet. C'est bon? Mais moi, je l'ai téléchargé en offline. C'est-à-dire vous pouvez l'ouvrir sans connexion, quoi. C'est bon, non? Voilà, donc cette documentation, je vais vous la donner. Je l'ai téléchargée, elle est là. Je l'ai téléchargée avec GitHub. Tu as accès au CDN. Hein, quoi? Au CDN. CDN? CDN, tu prends l'URL. Si tu as la documentation en ligne, tu prends l'URL. Mais l'URL, il faut d'abord que tu aies la connexion. Maintenant, quand tu mets l'URL comme l'accès au dossier Bootstrap, là, il va télécharger les fichiers automatiquement. C'est bon? Comme ça, tu pourras les utiliser même s'il n'y a pas de connexion. Mais il faudrait d'abord, pour un premier temps, voir la connexion. C'est bon? Voilà, donc après ça, je vais montrer le dossier que j'ai téléchargé, utilisateur, Meet. Bootstrap offline, c'est bon? Donc voici le site. Donc, si vous êtes en ligne, si vous êtes connecté, vous tapez l'URL suivante, getbootstrap.com. C'est bon? Quand vous tapez l'URL getbootstrap.com, il va vous rediriger automatiquement sur la documentation de Bootstrap. Donc on va partir des exemples, ok? La documentation, voici les différents composants que vous allez voir, les layouts, ça c'est les conteneurs, c'est bon? Donc il y a les codes, tous les codes sont là, c'est bon? Il suffit juste de faire du copier-coller, c'est fini, ça marche. Donc il y a les contents, comment utiliser les images, les tables, les figures. Donc vous voyez comment ils présentent les tables, c'est bon? C'est bon, non? Voilà. Donc après les tables, les components, les alertes, les badges, voilà, donc les boutons, comment ils présentent les boutons. C'est-à-dire vous n'allez pas perdre le temps à faire le design, quoi. Taper du hard coding avec du CSS. C'est bon? Donc, il suffit juste d'appeler une classe et tout se passe automatiquement. C'est bon? Voilà, donc il est aussi venu pour résoudre le problème de responsivité. Vous savez c'est quoi la responsivité? La responsivité, c'est quoi? L'occupation c'est que là on a l'accès Voilà, donc c'est le fait d'adapter votre site web ou votre application, c'est bon, sur n'importe quelle périphérie. C'est-à-dire, il va s'en foutre de la taille. Regardez ce cas-là, par exemple. Si le cas là, du site Bootstrap là, lui, il a été utilisé, il a été créé avec du Bootstrap. C'est bon? Donc, il est responsive. C'est bon, non? Donc, pour voir ça, on va commencer de le réduire. Regardez, par exemple. Quand vous le réduisez, vous voyez, il s'adapte automatiquement. Les autres, toutes les lignes reviennent à la ligne automatiquement. C'est bon? C'est-à-dire, quand vous le réduisez, ce qui reste, vous voyez l'écriture là, non? Si c'est gros, si par exemple il n'y avait pas la responsivité, ça allait continuer devant et nous on n'allait pas voir le reste. C'est bon, non? Mais vous voyez, ça s'adapte automatiquement. C'est bon? L'importance de la responsivité. C'est bon? D'ailleurs, vous pouvez l'afficher dans n'importe quel téléphone. Ok? On va faire un inspect. On va utiliser le device, téléphone, ok, le téléphone. Par exemple, ça, c'est un téléphone Galaxy S5. Voici comment vous allez voir l'apparence du site. Vous voyez le menu, comment il va apparaître. C'est bon? Dans un iPhone, dans un iOS 7, c'est bon? Vous voyez comment il va apparaître aussi. Bon, en tout cas, ça ne va pas déborder. C'est bon, non? Voilà, donc c'est ça la responsivité. Il s'adapte sur n'importe quelle
périphérique. C'est bon? Donc voilà, vous n'allez pas vous creuser la tête là-bas pour faire trop de trucs quoi. En gros, il est venu pour nous simplifier la vie. C'est bon? Voilà, donc trop de CSS là, des gigas de CSS là, oubliez ça. Hein? Voilà, donc avec des simples classes qu'on appelle et tout marche bien. Voilà, donc pour l'utiliser, vous devez devoir télécharger. Voilà, vous devez devoir télécharger le Bootstrap. C'est top. Ça, ce que j'ai téléchargé là, c'est la documentation. Comprenez? C'est la documentation qui est là. C'est-à-dire c'est là que vous allez utiliser pour ajouter, si vous voulez ajouter un bouton, si vous voulez savoir comment on utilise les alertes, si vous voulez savoir comment on utilise les cartes view, vous venez ici, vous renseignez. S'il y avait même la connexion, l'anglais là que vous voyez là, vous pouvez traduire automatiquement. C'est bon? S'il y avait la connexion, vous allez très bien comprendre ça dans votre langue. C'est bon? Voilà. Donc je vous conseille toujours d'aller sur le net. Ok? Voilà, de puiser vos ressources, surtout sur le domaine de la technologie. Vous partez là, vous puisez vos ressources. C'est bon? Donc la version, depuis sa création, ça a varié. C'est bon? Donc voici, il a commencé par la version V2, V3, ok? La plupart même des gens utilisent actuellement le V3, la version 3.3.7, 3.3 quoi, et .x. C'est bon? La version 3 quoi, c'est que les gens connaissent là, pour l'instant d'abord. Maintenant, cette version-là a été créée en 2017, la version 4, elle vient de sortir. C'est bon? Mais elle est un peu différente de la version 3. Si vous avez par exemple fait votre design avec la version 3, si vous changez le CDN, c'est-à-dire le lien de Bootstrap de votre site, vous allez voir que tout sera mélangé. Parce que c'est deux versions qui sont différentes. C'est bon? Version 3 et version 4. En tout cas, la dernière version, c'est la version 4 et c'est celle-là qu'on va utiliser. C'est bon? Donc encore, lorsque j'étais connecté, j'ai téléchargé encore le Bootstrap. C'est bon, non? Donc quand vous le téléchargez, il sera en format zippé. C'est bon? Donc moi je pars dans mes téléchargements. Voilà, donc Bootstrap, il est là. C'est bon? Je l'ai téléchargé, c'est lui qui est là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'extraire. Il est en format zippé. Donc dans mon cas, je viens clic droit, je viens ici extraire tout. Ou bien si vous avez WinRAR, faites l'extraction avec WinRAR. Ou bien 7zip aussi. C'est bon? Voilà, donc moi j'ai déjà fait l'extraction et le dossier il est là. C'est bon? Voilà, donc c'est ça qu'on aura besoin d'utiliser. Copier, on va par exemple créer un dossier ici. Nouveau dossier, on va dire utilité, ok? Vous voyez pas bien ici? Hein? Attendez. On va un peu agrandir ça. Voilà, donc diminuer le zoom de là-bas. Voilà, ça marche. Donc on va créer un dossier GD utilité. Ok, on va coller tout ce qu'on aura utilisé ici. C'est bon? Voilà. Voici notre dossier Bootstrap. C'est là on va l'utiliser. Et la documentation aussi, vous me rappelez, je vous le donne après. Hein? Je vous la donne, ok? Donc maintenant, on va partir d'un exemple. Vous allez voir, il y a des exemples, ok? Et vous pouvez même télécharger des thèmes, ok? Mais pour les versions précédentes, la version V4, vous pouvez avoir des templates gratuits. Mais à partir de la version 4, vous ne pouvez plus avoir des templates gratuits. Vous devez payer pour avoir ces templates-là. C'est bon? Voilà, donc avec la version 4.0, il y a quand même, vous allez voir des exemples. Voici les exemples sites, ok? Donc il y a cet exemple là, ok, un exemple partant d'un seul navbar vide. Il y a pour les exemples le cas des grid view, les jeunes bretons. Il y a aussi pour ceux qui veulent faire les admins, ok, vous savez c'est quoi admin? Vous voulez par exemple quand vous créez votre site, vous devez avoir la partie admin où vous allez ajouter, supprimer tout et tout, parce que l'utilisateur lui ne doit pas avoir accès à ça.
la partie admin. Donc vous créez votre site web, l'utilisateur n'a pas droit à supprimer vos articles, tout ce que vous allez ajouter. Donc c'est à vous de supprimer. Donc du coup vous devez avoir une partie admin. C'est bon? Voilà, nous on va partir d'un principe très simple qu'on va utiliser ici. On va partir de zéro en gros quoi, d'une template, de début, starter template. C'est bon? Donc on va l'afficher. Donc on va partir de ce template là. On va l'utiliser. C'est bon? Donc pour l'utiliser, vous devez afficher d'abord le code source. C'est bon? Donc dans mon cas, je vais afficher le code source, de la page. Donc on va copier le code source de la page, CTRL A, CTRL C. Donc, je viens dans mon truc. Vous voyez bien ici, non? Voilà. Donc je vais coller CTRL V, CTRL S. Maintenant je vais rafraîchir ma page, voir si ça donne bien. Ok, on va fermer. Ok. Localhost. Notre projet se trouve dans quel dossier? TP quoi? TP site K. Et on a créé là-bas un dossier, un fichier index.php. Donc il sera appelé automatiquement. Donc vous voyez, s'il n'y a pas de bootstrap, vous voyez comment les informations s'affichent. C'est bon, non? C'est à vous de faire du CSS pour les placer très bien, pour que home soit à côté, link soit devant lui, disabled, ainsi de suite. Vous avez compris? S'il n'y a pas de bootstrap, vous voyez l'aperçu des informations, n'est-ce pas? Voilà, maintenant on va utiliser le bootstrap. Donc pour utiliser le bootstrap, je vous avais demandé de faire quoi? De télécharger. Et moi, dans mon cas, je l'ai téléchargé. Donc quels sont les fichiers les plus utiles ici? D'abord, le fichier Bootstrap CSS, le fichier de CSS Bootstrap se trouve dans le dossier dist. C'est bon? Plus particulièrement dans le dossier CSS. C'est bon? Voici le fichier Bootstrap. C'est bon? Voilà, donc voici le fichier Bootstrap, bootstrap.css. Ça, c'est la version minimisée. C'est bon? Cette version-là, la différence entre cette version et l'autre version, vous voyez, non? Ça, c'est tout le CSS du Bootstrap. C'est-à-dire, vous n'avez pas à réécrire tous ces codes-là, quoi. Vous simplifiez la vie. Comprenez? Voilà, donc quand vous appelez là-bas une classe, c'est que cette classe-là, elle a été déclarée au préalable ici. Et elle a été traitée ici. C'est bon, vous pouvez venir modifier quand vous voulez. C'est bon, mais ce n'est pas conseillé. C'est bon? Voilà, donc la différence entre ce fichier et le fichier minimisé. Quand vous ouvrez le fichier minimisé, Open with Code, tout ici, tout est déclaré sur une seule ligne. C'est bon? Donc ici, c'est pas facile à comprendre. C'est bon? Donc la meilleure façon pour, si vous voulez comprendre, et même c'est pas trop important de venir dans ce fichier, puisque de toutes les façons on ne va pas l'utiliser, il faut juste savoir comment l'utiliser, quoi. C'est bon? Voilà, donc je vais fermer le fichier là. Voilà. Donc on va utiliser le fichier Bootstrap dans notre site. Pour notre cas là, il n'y a pas de Bootstrap d'abord, maintenant on va l'intégrer. Pour l'intégrer, je copie le dossier dist. Parce que qu'est-ce qu'il va essayer de chercher? Pourquoi il n'y a pas le Bootstrap? Parce que regardez ici les liens qui sont là, les chemins d'accès. Vous voyez, non? Le link, le bootstrap.min.css là, le fichier minimisé, il va chercher dans le répertoire là, mais le répertoire là n'existe pas. C'est bon? C'est à nous maintenant de télécharger et d'ajouter ça ici. C'est bon? Voilà, donc on va ajouter ce répertoire dans notre fil dossier ici. Ok? Donc je récupère le dossier dist, copier. C'est bon? Vous me suivez? Donc je viens dans mon projet. Le projet, il est dans le C. Hein? XAMPP htdocs. C'est le TP site. C'est bon? Donc on va coller ici notre dossier dist. Maintenant, il faut faire le lien. Il faut maintenant arranger le chemin d'accès. C'est bon? Maintenant, au niveau des chemins d'accès ici, voici le dossier. Le dossier dist est dans le même fichier dans le même répertoire que le fichier index.php. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer les retours là, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, quand je mets dist, c'est qu'ils sont dans le même répertoire. C'est bon? Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le dossier dist, c'est bon? Puis ouvrir le dossier CSS, puis récupérer le bootstrap.min.css. C'est bon? C'est bon, non? Voilà. Donc après ça, on va voir le reste des liens.
Donc là, c'est l'utilisation d'une icône. Si vous avez par exemple une icône, vous l'ajoutez, vous l'utilisez. C'est bon? Donc moi, bon, on ne peut pas utiliser une icône. Dans le cas où vous aurez envie d'utiliser, quoi. C'est bon? Donc notre langage, nous c'est F1, FR. Voilà, donc français. Donc on va faire maintenant le réfléchissement. On a intégré le Bootstrap. On va faire le réfléchissement. Vous voyez l'importance du Bootstrap. Automatiquement, il a fait le design là. C'est bon? C'est bon, non? Oui. Voilà, donc ici, voilà le drop down. Lui, il ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est un fichier Bootstrap, JavaScript qu'il nous faut. C'est bon? Donc eux, ils ont utilisé le jQuery. Donc dans ce cas, il faut aussi charger le fichier là pour que ça marche. Donc pour que ça marche, on va venir ici. On va charger tous les répertoires qui ont été présentés, préparés ici. C'est bon? Donc il nous faut quoi? Le dossier A7. C'est bon? Donc pour le dossier JS, c'est-à-dire le dossier JS là, il est là. Il est déjà chargé. Donc il suffit juste d'enlever ça pour qu'il soit dans le même répertoire. Arranger en gros le chemin d'accès, quoi. Et c'est fait. Ok, donc je rafraîchis. On va voir. Toujours. Donc on va charger tous les répertoires qui sont là, le jQuery, tout et tout. Donc on va d'abord arranger le chemin d'accès et on va copier le fichier, le dossier A7. C'est bon? Donc on va aller là où on a téléchargé, on va copier le dossier A7. Copier et on va le coller dans notre répertoire collé ici. Donc là maintenant il suffit juste de rafraîchir pour que ça marche. Et là quand je clique, automatiquement les informations sortent. C'est bon? Donc, maintenant on va modifier notre template à ce que nous avons envie d'utiliser. C'est bon? Donc, par exemple ici on va changer le nom de notre site, on va dire vente. Ok? Donc ici c'est le home, la maison. Ici c'est accueil, on va mettre. Ici c'est le nom du site. C'est bon? Ici c'est home comme accueil, quoi. Donc on va augmenter d'autres liens. C'est bon? Voilà. Donc on va utiliser un lien. On va utiliser quoi comme truc? On va utiliser combien de liens ici? Après le nom du site, on va dire accueil. On va dire quoi? Produits, c'est-à-dire pour voir, quand vous cliquez là-bas, vous allez voir la liste de tous les produits. C'est bon? Maintenant, ici, on va ajouter un lien admin, c'est-à-dire une partie où on va faire l'administration. C'est bon? C'est-à-dire si on veut voir la liste des produits, ok? Faire la suppression, ajouter un produit, ainsi de suite. C'est bon? Donc ici on va ajouter un lien, c'est-à-dire ici on va ajouter d'autres liens, connexion, déconnexion et quoi d'autre, profil par exemple. C'est bon? Voilà, donc on va modifier notre template. D'abord on va commencer au début. C'est bon? Donc au niveau du titre, on va changer le titre. Le titre c'est quoi? Ce qui s'affiche ici au niveau du navigateur, Starter Template for Bootstrap. C'est bon? Donc nous on va dire quoi? Gestion vente, ok? Ok, on va dire par exemple vente en ligne. C'est bon? D'accord. Ensuite, maintenant dans navbar, on va donner le nom de notre site. Donc on va dire par exemple notre site s'appelle vente. Donc quand on modifie, on va réfléchir. C'est bon? Donc ici c'est accueil, on veut, non? Donc on va dire ici accueil. Home, à la place de home, on va mettre là-bas accueil. CTRL S. C'est bon? Donc ici, on va ajouter quoi? Non? Les produits, par exemple. Quand vous cliquez là-bas, il va vous afficher la liste de tous les produits. CTRL S. Donc là, je réfléchis, ainsi de suite. Maintenant, on va ajouter un autre. Est-ce qu'on aura besoin d'un lien désactivé? C'est-à-dire, quand vous ouvrez les exemples, vous allez voir, c'est bien expliqué. Pour désactiver un lien, c'est bon? Donc le lien, vous partez dans Disabled, c'est bon? Voilà, donc voici l'attribut. Il suffit juste d'appeler cette classe navlink disabled. Quand vous appelez disabled, il va automatiquement désactiver le lien. Mais nous, on veut qu'il le laisse activer. C'est bon? Voilà, donc du coup même, on va enlever ce lien, on va copier le précédent, CTRL C.
le LI, contrôle V, contrôle S. C'est bon. Donc là, quand je rafraîchis, voilà. Donc ici, on va modifier ça par admin. Hein? On va aller ici, que c'est admin. Voilà. Maintenant, après l'admin, on a besoin de connexion, déconnexion, non? Voilà. Donc ici, d'abord, au lieu de drop down, on va dire profil. CTRL S. Première action, on va dire connect, connexion. Deuxièmement, on va dire quoi? Déconnexion. C'est bon? Et troisièmement, on va dire quoi? Si on veut voir le profil, quoi, si vous voulez voir les informations de la personne qui est connectée, ainsi de suite, c'est bon? Voilà, donc on va dire mon profil, un exemple, CTRL S. Donc on supprime ce qu'on n'a pas envie d'utiliser, le reste, CTRL S. Donc on va supprimer la barre de recherche, on n'a pas envie d'elle ici, c'est bon? Donc pour ça, ça c'est dans un formulaire, la barre de recherche, donc c'est tel qu'elle est là, on va l'enlever, CTRL S, et voilà, c'est bon. Maintenant on va supprimer les écritures qui sont là dedans, on va rendre notre site un peu vierge, on va partir un peu de zéro, quoi. Voilà, donc on enlève le contenu, CTRL S. C'est bon, non? On se comprend jusqu'ici? Voilà, donc maintenant, on va commencer par quelle partie? Par la partie admin. C'est bon? Donc au niveau de la partie admin, on va créer un fichier quoi? Un fichier admin.php. C'est bon? Donc on va commencer par créer, ok. On va créer un fichier dans le même répertoire qu'index. On va dire quoi? Admin.php. Ok? CTRL S. Voilà. Donc on va joindre le lien là au niveau du lien de admin ici, n'est-ce pas? Voilà. Donc comme ça, je vais écrire par exemple une balise ici, H1. Ok? Je vais aller ici. Nous sommes dans admin. Fin H1. CTRL S. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le lien au niveau de... On va accrocher notre lien au niveau de notre lien admin ici. C'est bon? Donc dans ce cas, je viens dans mon index menu. Où est la partie admin? Ok, je cherche ça. Voici le lien admin. Maintenant, on va changer le href. Au niveau de href, qu'est-ce qu'on va mettre? On met quoi? Admin.php. Donc CTRL S, je rafraîchis. Et quand je clique sur admin, automatiquement il m'affiche nous sommes dans admin. Mais maintenant, quand je clique sur admin, vous voyez la barre, le navbar disparaît. Est-ce que c'est normal? Après, si vous êtes connecté, la barre là, elle doit exister pendant toute votre session. C'est bon? Donc du coup, l'importance d'inclusion des pages. C'est bon? Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier qu'on va appeler header. Ok? Header.php. C'est-à-dire on va inclure ce fichier là partout où on part. C'est bon? Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la partie nav. Vous suivez? C'est bon, non? Donc on va même commencer à partir de body. Tout ça là, on va couper tout ça là. Ok? Même le nav, on enlève tout. On enlève le nav. Fin nav, jusqu'ici. On se comprend jusqu'ici? C'est bon? Donc CTRL C. On coupe même. CTRL X, CTRL S. On le met dans le header. CTRL V. C'est bon? Maintenant, cette page, on va l'inclure dans toutes les pages. Vous suivez? Donc dans ce cas, pour inclure dans la page index.php, j'ouvre les balises PHP. Donc pour inclure une page, il y a plusieurs façons. Donc il y a include 11, il y a recur, il y a recur 11, c'est bon? Donc nous on va utiliser recur 11, c'est bon? Donc recur 11 permet d'inclure une seule fois une page dans une autre page. Donc d'abord,
c'est une erreur, ne faites pas attention. Vous devez mentionner le nom dans une chaîne de caractères. C'est bon? Le nom de page à inclure. Maintenant, quelle est cette page qu'on veut inclure? C'est header.php. Donc, on va inclure header.php ici. On va mettre point virgule. Ok? Donc, on copie cette ligne. On colle dans notre partie. Quelle partie? Admin aussi .php. C'est bon? Voilà. Donc, CTRL V, CTRL S, admin.php. C'est bon? Donc là, je viens, admin, c'est bon? Je viens dans admin, la page aussi, le header il est là, c'est bon? Mais l'écriture elle est cachée sous le header. Il faut faire un peu de CSS pour le faire descendre, c'est bon? Donc là, il nous faut un simple margin top. Ça marche, c'est bon? Donc CSS, je ne vais pas vous enseigner ça, je considère, voilà, on est avec PHP. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez maintenant, quand je viens dans admin, la page elle est là, le nav il est là. Quand je viens dans accueil, ok, voilà, quand je viens dans mon index, d'abord on va changer les liens, on va mettre index.php, c'est bon? Donc dans le header, on va modifier. Quand on clique sur accueil, il nous faut afficher quoi? La page accueil, non? Donc il y a index.php. Voilà, donc il faut faire les modifs là. Quand je clique sur produit aussi, il faut afficher la liste des produits, non? Voilà, donc on va considérer que c'est le même que index.php, CTRL S. Et là c'est OK. Voilà, donc CTRL S. Donc je clique sur produit, c'est bon? Admin, c'est bon? Accueil, c'est bon? Vente, c'est pas bon. Vente aussi, il faut faire cette modification au niveau du lien. Donc le lien de notre site, vente c'est là, non? Donc c'est index HTML qui est là. Donc nous on va modifier par index.php. Donc CTRL S, je clique vente, accueil, produit, admin, il y a toujours le nav là-bas. C'est bon? Il y a des questions jusqu'ici? Oui. Là vous avez dit de mettre le margin. On va faire ça. Est-ce qu'on peut utiliser les verres? Oublie les trucs archaïques là. Oui, tu peux utiliser les paires. Comme tu peux utiliser sans paires si tu veux. Hein? Non, on va. Il suffit juste de préciser une taille, c'est fini quoi. Donc je respecte cette taille là en pixels, c'est fini. C'est bon jusqu'ici. Il n'y a pas de questions. Soit on a compris, soit on n'a rien compris. Donc entre les deux là. C'est bon, vous voyez l'avantage du Bootstrap K. C'est bon? Voilà, donc vous pouvez créer votre propre fichier CSS pour modifier la couleur, tout et tout. C'est bon? Bien. Donc, on va se retourner au niveau de la documentation. C'est bon? Documentation. Au niveau de produits ici, on va commencer par l'admin K. Bon, au niveau du admin, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter quoi et quoi? On va ajouter quoi? On va ajouter quoi? Une table. Ok, un tableau quoi. C'est bon? Vous me suivez? On va ajouter un tableau. C'est bon, non? Voilà, c'est bon. Donc dans ce cas, on va créer un div. Dans notre... on a un fichier admin.php. C'est bon? Donc on va créer un div dedans. Div. Fin div. Dans cette balise div fin div, on va utiliser une classe. C'est bon? Donc pour mettre les informations, regardez, on va revenir un peu dans index.php. Voyez non? Ici le contenu qu'on va mettre dans index.php serait entre la balise main et fin main. C'est bon? Maintenant vous voyez la classe qu'elle a appelée, c'est container. Il y a deux types de containers. Il y a le container et le container fluid. C'est bon? Le container lui permet de faire quoi? De centrer un peu la page. Mais le container fluid permet de faire en sorte que la page occupe toute la largeur. C'est bon? Donc nous on va utiliser aussi la même classe. Donc on revient dans admin.php. On va appeler la classe. C'est bon? Container. C'est bon? Vous allez voir la différence tout à l'heure. Je vais aller dans la documentation pour que vous puissiez voir ça. Pour voir les containers, vous partez dans documentation, vous partez dans le layout, ok?
Donc, vous partez dans Content, un container, voici les containers. C'est bon. Voici, la classe container, elle permet de faire quoi? De centrer votre page. Vous suivez? C'est bon? Mais le container, lui, il permet de faire quoi? Il permet de faire en sorte que la page occupe toute la largeur de votre site. C'est bon, non? Le container, il permet de centrer, en tout cas de chercher, de laisser une marge à gauche et à droite. Vous suivez? Le container fluide ne laisse pas de marge à gauche ni à droite. C'est bon? Voilà. Donc maintenant, c'est ce qu'on va utiliser. On va un peu centrer. C'est bon? Donc ce qu'on a fait ici. Pour centrer, il suffit juste d'inviter une classe. Il n'y a pas de CSS à faire. On invite la classe container et il fait l'affaire. Donc maintenant, on va ajouter une table dedans. On va utiliser la balise H1. On va dire ici, liste des H1. On va dire quoi? Gestion admin quoi, hein? Gestion des produits. C'est bon? Fin H1. CTRL S. C'est bon? Donc là, je rafraîchis ma page. C'est bon? Donc là, quand je viens dans admin, ce que j'ai écrit est venu, mais c'est en bac de celui-là. Mais on va le faire descendre. Donc dans ce cas, j'applique un peu de CSS au niveau de ma balise div. Donc pour appliquer du CSS, vous savez, on applique style. Donc on va utiliser un margin top. C'est bon? Donc on va utiliser par exemple 100 pixels. On va dire de descendre, on va créer une marge c'est-à-dire en haut quoi, une marge de 100 pixels en haut. C'est bon? Non, margin bottom, je ne peux pas aller. C'est bon? Maintenant là on voit l'écriture, mais 100 est trop. C'est bon? Voilà, on va un peu diminuer. On va dire par exemple combien? Je dis ça et toi tu me prends 110. On va prendre 80 pixels par exemple. C'est bon jusqu'ici? Ben on va un peu diminuer encore. C'est bon? Voilà, donc alors prenons 70. CTRL S. Voilà, c'est bon jusqu'ici. Donc maintenant, je viens dans mon Bootstrap. On va utiliser une table. Une table ici, un tableau quoi. C'est bon? Où on va lister les produits. C'est bon? C'est bon, non? Voilà, donc pour ça, je viens dans ma documentation. Tout est là. Je viens dans Components. Je vais voir si je vais utiliser. Il n'y a pas de table ici? Non. Donc je viens dans Content, voir s'il y a table. Oui, il y a table ici. C'est bon? Donc je vais prendre le style de tableau que je veux. C'est très simple, tout est là. Donc si je veux ce style-là, je prends ce style-là. Si je veux celui-là aussi, je prends ce style. Il y a le code source en bas. Si je veux celui-là aussi, je prends celui-là. Celui-là, je crois, il est plus cool. Car on va prendre celui-là. C'est bon? Donc pour lui prendre, il y a le code qui est en bas ici. Il suffit juste de récupérer le code là et c'est fini. C'est bon? Donc je viens, je prends le code. On ne réinvente plus la roue. Hein? CTRL C, CTRL V. Si vous savez utiliser ça, c'est avantageux. CTRL V, CTRL S. Donc, je viens, je rafraîchis. Voici mon tableau. C'est bon? Donc, voici notre site d'abord. Produits, admin, gestion des produits. Donc, maintenant, on va modifier les informations qui sont là. Et on va ajouter aussi une colonne. On va ajouter le nombre de colonnes qu'il faut quoi, pour notre produit. Voilà, donc comme ça, on va utiliser à la place de dièse, si on veut on écrit ID, si on veut on écrit numéro, si on veut on laisse dièse, ça dépend de nous. Ici on va utiliser la désignation, n'est-ce pas? Et ici c'est quoi? La référence, la quantité, le prix, le seuil, tout et tout. C'est bon? C'est le numéro là qu'on a pris comme désignation chez nous. Hein? Désignation. Quelle forme? Non, c'est la référence qu'on avait pris comme auto-incrément au niveau là. Je te comprends. En tout cas, on a pris là-bas quelque chose, les numéros. Quoi ça? Oui, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, donc, on trouve dièse là, mais la référence, c'est auto-incrément. On va ajouter au niveau de notre base de données, c'est une colonne là-bas. Voilà, c'est bon? C'est ici qu'on va modifier quoi. Au niveau du design ici, il y a qu'on va modifier. C'est bon? Donc je viens au niveau du design, je cible la partie titre, T-head. Ok, je connais cette logique en HTML. Voici les colonnes. C'est bon?
Donc ici, si je veux, je modifie le dièse, je transforme ça par ID. C'est bon? Je dis ici c'est l'ID. Ok? Donc au niveau du first name, je modifie ça par quoi? Par désignation, non? Voilà. Donc au niveau de, après la désignation, il y a quoi? Il y a la quantité. Donc la quantité. Après la quantité, il y a quoi? Il y a le prix unitaire, n'est-ce pas? Donc il y a le prix. C'est bon? Prix unitaire, si je veux. Unitaire. Donc on va ajouter aussi une ou deux colonnes. CTRL C, CTRL V. Donc après le prix unitaire, on a besoin de quoi? Du seuil. Ok. Après le seuil, on a besoin de quoi? Hein? D'accord. Si on veut, on peut augmenter action pour les modifications, les suppressions, tout et tout. C'est bon? On va mettre ici une dernière colonne action. C'est bon? Voilà. Maintenant, on a combien de colonnes ici? Combien? 6 colonnes. Donc, mais pour nos lignes là, pour chacune de ces lignes qui a été ajoutée, ici, il y a combien de colonnes? Il y a 4 colonnes. 4. C'est bon? Voilà. Donc, pour bien faire les choses, il faut faire quoi? Voilà. Donc, on va même supprimer le tout. Ok? Nous-mêmes, on va ajouter nos propres colonnes. C'est bon? Voilà. Donc, ok. C'est bon. Ok. Bon, la stable. On va lever tout ça. Voilà, jusqu'à notre avant-fin ici. CTRL S, on enregistre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va ajouter? Dans T-body, on va fermer la balise. Fin T-body. Maintenant, on n'a pas besoin d'un T-footer. On laisse là-bas. Donc, dans T-body, on va ajouter une ligne. Un exemple de ligne, quoi. Hein? TR. Fin TR. C'est bon? Voilà. Donc, dans cette ligne, c'est bon? On va ajouter combien de TD? Hein? Combien de TD on a besoin? TD. On va faire un TD d'abord. Ici, c'est quoi? C'est le IDK. Fin quoi? TD. Donc, on va dupliquer. C'est bon? Voir le rendu, quoi. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Okay. CTRL C. On a combien en haut là-bas? Il y a autant de colonnes ici encore. 6 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc après le ID, on a quoi ici? Désignation. C'est bon? Donc on va juste prendre un exemple, quoi. Après on va modifier ça en prenant les informations de la base de données. Donc ici, quantité. C'est bon? Après quantité, on a quoi? Prix, K. Prix par exemple. Ok. Au lieu de, on va même prendre par exemple un exemple 1 comme ID. Désignation, on va prendre par exemple mangue. Ok. Quantité, on va prendre 50. Okay. La place de quantité, après le prix, on a quoi? 100 GNF par exemple. GNF. Ici le seuil, on va prendre par exemple 10. Les actions, on va prendre 2. Supprimer et modifier. Supprimer. Ok. On va faire un BR. C'est bon, non? Voilà. Donc ensuite, on a modifié. C'est bon? CTRL S. Donc on va réfléchir notre truc. On va voir. C'est bon? Vous voyez, non? Donc maintenant, supposons qu'on a plusieurs produits. On verra tous ces produits-là ici. C'est bon? Donc avec une simple boucle, on va lister toutes les informations. On va répéter la ligne. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple. Monsieur, oui. On a oublié la photo. Ouais, c'est vrai. On va ajouter aussi la colonne de la photo. Voilà, c'est vrai. Donc on a besoin de la colonne aussi de la photo. CTRL C, CTRL V. Donc là, c'est quoi? C'est la photo. Donc CTRL C,
CTRL V. Donc ici on va dire par exemple image.png, un exemple. CTRL C, on enregistre, CTRL V. C'est bon? Vous voyez, il truc automatiquement, c'est bon? Donc l'espace que vous voyez là, derrière, à gauche et à droite là, l'espace là, elle a été créé par notre div, par ça, le container là. C'est bon? Parce qu'on a utilisé container. Maintenant, si j'utilisais container fluid, CTRL S, je viens, je rafraîchis ma page. Voyez, il occupe maintenant toute la largeur. Vous avez compris un peu la différence du container fluid. K, c'est bon? Voilà, donc nous on va utiliser le container qu'on avait, ou bien on va utiliser container fluid. Hein? Container K. Voilà, donc container, CTRL S, c'est bon. Maintenant, on va ajouter deux boutons en bas. Ok? Deux boutons. On va dire ajouter, ou bien même on va les ajouter en haut, ça dépend de nous. On va les ajouter en haut ou bien en bas, ça dépend de nous. Ok? Ça dépend de nous. Bouton ajouter, ok? Ou bien on va l'ajouter en haut ici. Hein? J'ajoute en haut là-bas. Ici? Ici, on a beaucoup de produits par exemple. Oui, oui. Donc, pour vouloir fouiller tout là. Non, on veut juste un bouton qui va nous permettre d'ajouter. C'est bon? D'abord, on va arranger la situation là, les actions, supprimer, modifier. C'est bon? D'abord, ajoutons d'abord le bouton ajouter. Et on va créer notre formulaire où on va ajouter le produit. Quand on ajoute, on voit la liste de tous les produits là ici. Etienne, parlons ici, s'il te plaît. Si tu as des questions pour les poser, tu arrêtes de parler là-bas. C'est bon? Voilà, donc on va ajouter un bouton. Donc là, si je pars dans ma documentation, très simple. Je viens dans ma documentation, je pars dans la partie component. Il y a un bouton. Je prends le style de bouton que je veux. C'est très simple. Vous voyez comment le bouton primaire apparaît. Il suffit juste de copier ce code-là et c'est fini. C'est XS. Il suffit juste de copier le code-là. Vous pouvez même voir dedans. BTN, c'est la classe BTN Success. Tout le danger, tout le warning, tout ça. Donc maintenant, on va chercher, on va voir le bouton qui nous plaît. On va le prendre. Hein? Voilà, vous pouvez fouiller, voir tous les boutons tous les boutons qui sont là. À nous de voir quel est le bouton qu'on va prendre. Plusieurs boutons ici. Maintenant, nous, on va utiliser quel bouton par exemple? On va utiliser celui-là, ou bien le bouton large. Celui-là, prenons celui-là alors. Hein? C'est bon? Ou bien on va prendre. Quoi ça? Juste en bas. En bas. En bas. Ça là? C'est bon? C'est cool ça? Ah bon. On va le prendre. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser un lien. C'est bon? En A. Et non en une balise button. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un lien ici. Où est gestion produit? Ici. C'est bon? On va bien organiser notre truc. Notre code source. Voilà. CTRL S. Bien. Donc, juste après le titre. Ou bien avant le titre même. On va faire après ici. C'est bon? Donc, on va dire ici une balise A. Ok? href. Ok? Donc on va créer une page après plus tard, on va dire ajout, produit. C'est bon? Point, PHP. Donc on va fermer notre balise A. C'est bon? Donc il suffit juste d'ajouter la classe. Donc regardez on va donner d'abord un titre ici. Ici on va dire quoi? Ajouter un produit. Ajouter produit. Donc on va dire ajouter produit comme ça. C'est bon? CTRL S. Donc là, quand je rafraîchis ma page ici, CTRL S, je vois le lien simplement ajouter le produit. Maintenant, on va faire du design là-dessus. Il suffit juste d'utiliser la classe. C'est bon? Quelle est la classe? On cible la classe qu'on veut. C'est celui-là. C'est le style là qu'on veut, non? Donc voici la classe qu'on veut. Donc on copie le code de la classe là et c'est fini. Donc là, je viens ici. Où est le bouton? C'est ici, non? Donc j'ajoute la propriété classe. Puis je colle mon code là-bas. CTRL V, CTRL S. Donc là, quand je rafraîchis mon site, automatiquement, le bouton il est là.
C'est bon? Mais il est collé à mon tableau. On va faire un petit BR. C'est bon? Voilà, bien margin bottom en de nous, mais juste en BR, ça va arranger le cas. Voilà. Donc, on va faire un petit BR ici. C'est facile, quoi. Ça ne rend pas les gens, oubliez le terme paresseux là. Ça ne rend pas les gens paresseux. Ça accélère. Ça accélère. Voilà, ça te permet de gagner en temps, quoi. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une balise BR pour faire un retour à la ligne. Donc, CTRL S. Ah, on n'a pas réfléchi ici, on n'a pas enregistré. Ces classes-là, on a copié leur dossier. Voilà, c'est parce qu'on a copié le fichier min.css. Toutes les classes-là sont déclarées dedans. Voilà. C'est bon? Par exemple, si je veux voir comment déclarer, comment encoder les CSS de table, je vais copier la classe CTRL-C. Je viens dans le dossier dist css bootstrap.min.css. Ok, donc là c'est le fichier minifié. On va prendre bootstrap.css. Donc je vais chercher le fichier là, CTRL find, CTRL V. Vous voyez non? Comment il a codé le CSS de table. Il se dit border collapse. C'est bon? Ils ont fait le CSS. Voilà. Donc maintenant on va enregistrer notre fichier. Je reviens, je rafraîchis ma page. C'est bon, il y a toujours un petit truc à arranger. On va voir. On a ajouté un BR, non? On va dupliquer le BR, CTRL C, CTRL V. C'est bon? Voilà, c'est bon jusqu'ici. Donc on a notre bouton ajouter produit ici. C'est bon? Bon, on allait le laisser coller. On va le laisser ici. Ici c'est bon. En tout cas, donc à vous de voir. Voilà, donc le design là. Vous devez voir comment vous allez faire le design de votre site. Voilà. Donc c'est bon jusqu'ici. C'est bon, non? Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre fichier. Ajouter produit. Comme ça, quand je clique sur ajouter produit, va m'ouvrir un fichier PHP. C'est bon, non? Un fichier .php, ajout produit.php. Dans ce cas, je vais commencer d'abord par créer ce fichier. Ok? Voilà, donc je vais créer mon fichier ajout produit.php. Maintenant, dans ce fichier ajout produit.php, on va faire un joli formulaire ici. C'est bon? D'abord, il faut commencer par quoi? Par inclure le header.php. Voilà, donc on va dire header PHP d'abord, fin PHP, require once, habituez-vous, require once. Là, c'est quoi? C'est header.php. Etienne, tu sais pourquoi on inclut? Je ne sais pas, malheureusement. Voilà. Donc là, quand je clique sur ajouter produit, il m'ouvre le fichier ajout produit.php, mais il y a toujours la barre de navigation en haut. C'est bon? Maintenant, on va ajouter un formulaire là-bas. Là aussi, on va partir chercher un design de formulaire. Il y a Forbes ici en bas. C'est très simple. Et bien, je prends un design que je veux. Si je veux celui-là, bien, je prends celui-là, dépend de moi. Bien, on va sélectionner un formulaire qu'on veut utiliser ici. On va faire le formulaire avec là. Ok. On va prendre celui-là. Bien, on va... Ben celui-là, il est bon. Les classes, c'est tout, simplement. Mais on va utiliser... Vous devez voir. Bon, maintenant, alors moi, je vais sélectionner. Je vais sélectionner. Ok, on va chercher. Je vais chercher un style. Ok. C'est bon. C'est bon.
Donc je vais prendre alors celui-là, hein, un exemple. Hein. Donc pour son code source, il est là-bas, il est là en bas. Donc je copie son code source. Donc cliquez copier ici, c'est copié, c'est le presse-papier. Je viens, je colle et c'est fait. Mais je vais mettre dans une balise div, hein, classe avec une classe container. Hein. Vous pouvez faire tout ça comme ça, div.classe. Comme ça, vous tapez les deux fois. Je fais apparaître ça rapidement. Classe, je dis quoi? Container. CTRL S et je colle mon code. CTRL S, CTRL V. On va faire un peu l'indentation. On va faire sortir notre balise forme un peu. C'est bon jusqu'ici, non? Voilà, donc on va voir un peu le design. Voilà, le format est un peu rentré en haut. On va le faire descendre. Donc pour le faire descendre, il faut faire quoi? En margin top K. Voilà, donc on va appliquer un style ici. Style. Ou bien on va créer un fichier CSS. On va l'inclure. Dépend de nous. Bien, voilà, on va l'appeler simplement, c'est bon? Voilà, donc on va créer notre fichier CSS, c'est bon? Ok, donc on va utiliser ici mon style par exemple, on va créer un fichier mon style, c'est bon? Mon style, comme c'est un dossier, je voulais créer quoi, hein? Déplacer vers la corbeille, on va créer un répertoire, on va dire quoi? Mon style, l'autre là c'est style de Bootstrap, hein? Moi aussi mon style, hein? Voilà, donc dans mon style je vais créer mon fichier, donc on va dire quoi? Style.css. Donc ici on va déclarer quoi? Une classe. Pour une classe il faut commencer par quoi? Par un point. Donc on va nommer notre classe, on va dire quoi? Décalage si on veut, ok? Décalage. Nous avons intervenir aussi de la valide utiliser l'avocat. De div, hein? Oui, mais il y a plusieurs divs dans notre site. Quand tu appliques ça, il va appliquer sur tous les divs, toutes les divs. Bon? Donc on va utiliser notre classe, une propre classe. Donc on va dire quoi? Margin top. Ok? Donc on a utilisé combien là-bas? C'est 80 ou 70? 70 pixels. C'est bon? Maintenant pour que ça marche, il faut aller dans index.php, dans header.php. Au niveau des liens ici, il faut faire le lien aussi pour notre cas là. Donc on va dire link rel, CTRL C, CTRL V. C'est bon? Donc je crois même ce lien là, lui là, il n'a pas d'importance ici. C'est le custom lien. On ne l'a pas créé. C'est bon? Donc ici, notre fichier CSS s'appelle comment? Style, non? Mais par rapport à ce répertoire header, on doit préciser le dossier. Le dossier s'appelle comment? Mon style /style.css. Maintenant au niveau de index là où j'ai appelé, bien il n'y a pas ça ici. C'est où? Dans admin on l'a utilisé en container là-bas, n'est-ce pas? Admin. La valise div, ça là, le style là. Voilà, donc au lieu d'utiliser le style là ici, on va appeler notre classe. Notre classe s'appelle comment? Notre classe qu'on a créée dans le fichier style.css là, il s'appelle comment? C'est décalage, quoi. Hein? Donc là, je viens dans admin, j'appelle mon style décalage. C'est bon? Voilà, donc dans ajout produit aussi, j'appelle aussi mon style, ma classe, décalage. CTRL S. Et quand je rafraîchis, automatiquement il fait descendre mon formulaire. Et même chose que admin aussi, c'est déjà fait. C'est bon? Voilà, donc je viens dans mon ajout produit. C'est bon? J'ai très bien arrangé mon formulaire qui est là. Pour ce cas, je vais afficher ma base de données pour voir les informations dont j'ai besoin. Je vais voir la structure de la table. J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je dois demander à l'utilisateur de donner? La désignation. Est-ce qu'il doit taper la référence? Non, c'est en auto-increment. K. Donc c'est la désignation, la quantité, le prix, le seuil et la photo. C'est fini. K. Voilà. Donc là,
je fais les modifs là. Donc on a forme, ils sont représentés dans des formes groupes. Donc le label, je vous avais parlé de ça. Les formes groupes là, ça c'est les trucs le style de Bootstrap. C'est bon? Bien, donc on va commencer par quoi? Par la